que les bureaux de poste, qui étaient l'expression de la présence de l'État, à côté des mairies, bien sûr, à côté des écoles, on va y revenir, mais les bureaux de poste ferment les uns après les autres. Dans bien des communes qui sont pourtant d'importance, ils ne subsistent en général qu'à travers quelques heures d'ouverture par jour et parfois même des heures chichement comptées tout au long de la semaine. Et puis, l'hôpital est aussi en difficulté, en train de disparaître. De l'école, dans une circonscription comme celle-ci, qui est faite justement d'addition d'écoles rurales, eh bien, ces dernières années ont été on ne peut plus cruelles pour nos écoles. Pourquoi le gouvernement Sarkozy procède-t-il ainsi? C'est que la priorité donnée à l'école dans la République, eh bien, cette priorité n'existe plus pour M. Sarkozy. Le temps passé à l'école, et peut-être pour lui, dans son esprit, il ne l'a pas dit, mais du temps perdu. Vous allez me dire, tout ça est un tableau bien sombre. Oui, mais c'est le tableau de notre circonscription. Je suis député de cette circonscription depuis un certain nombre d'années, et je peux vous dire que les situations de précarité se sont multipliées. Nous avons besoin d'un État et d'un gouvernement qui existent, qui lèvent les impôts dans l'équité, mais qui les redistribue aussi dans la justice. Et l'État actuel ne fait ni l'un ni l'autre. Nous sommes dans une phase de confrontation de projets, c'est le premier tour, et nous allons sous peu être dans une phase de rassemblement de projets, et je pense que François Hollande a en main les mêmes données que François Mitterrand n'avait eues à l'époque, c'est-à-dire de rassembler. Il a d'abord rassemblé les siens, et puis maintenant, il doit rassembler au-delà du Parti socialiste, à l'intérieur de la gauche, et puis au-delà. François Hollande est un excellent candidat, un très bon candidat, et il appartient aux Français à se déterminer au deuxième tour. Aujourd'hui comme hier, c'est toujours l'addition des forces politiques différentes autour de François Hollande qui nous donnera, j'en suis sûr, la victoire au deuxième tour. Cette victoire s'offre à nous. Il reste un bout de chemin, mais c'est une grande chance et ne la laissons pas passer. Je vous remercie. C'est bien. J'ai écouté Paul, Frédéric, Christian, et en moi-même je me disais, ils vont me laisser tout de même un petit espace de discours. Quelques propos, une idée qu'ils n'auraient pas abordée. Rien. On est tout de même dans un climat d'élection tout à fait particulier. On ne s'attendait pas, à 10 jours de l'échéance, à se trouver dans le scénario que nous rencontrons. François est parti très volontairement depuis tout de même un temps assez long, avec un système d'ailleurs de rampe de lancement intéressant, la primaire au Parti socialiste. Et c'est la première fois qu'on est dans ce climat où, en définitive, François fait un peu la course en tête depuis le début, et l'autre rame. Il était chef de tout, ce type. Il y avait un problème, il s'en occupait. D'ailleurs, il y avait un problème, il s'en occupait, il faisait un projet de loi. Problème, il n'y avait pas les décrets d'application, comme dit Paul. C'est-à-dire la loi, 23 lois sur la sécurité. Vous trouvez que la sécurité s'améliorait? 23 lois sur la sécurité. Ce type-là, il croit que quand on fait une loi, ça règle le problème. Et on a vécu ça pendant ces dernières années, sans arrêt. Il a même recommencé pendant la campagne. À un moment donné, il ne savait pas comment récupérer un peu le terrain. Tous les jours, une idée nouvelle. La dernière, c'était le permis de conduire. Il y a quelque chose qui n'est pas sérieux dans cette année. Et c'est ressenti comme ça par l'opinion publique. Il a préservé les siens.
Il a protégé ceux qui ont des moyens et de l'argent. Le bouclier fiscal, c'est pas nous qui l'avons inventé. On a vécu ça pendant 5 ans. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, de la part de nos concitoyens, il y a comme un réflexe à la fois de sauvegarde, parce qu'ils sont de plus en plus inquiets sur l'avenir, mais aussi de dire il y en a marre qu'on nous prenne pour des veaux. Il y en a marre qu'on nous trompe de cette manière. On ne peut plus faire confiance à quelqu'un qui a tellement trompé l'opinion publique. François Hollande a apporté la preuve d'un candidat sérieux, maîtrisant les choses. Il a donné une crédibilité à sa démarche. François a raison de mener son combat avec beaucoup de détermination et de traiter en priorité. Tout ne se fera pas tout de suite. Des dossiers qui préoccupent les Français. Donc c'est à nous aussi, à la fois de se battre pendant 10 jours pour faire en sorte qu'on change les éléments de l'avenir de notre pays, et ensuite d'accompagner ce mouvement, de le vouloir, de le construire, pour qu'on fasse de la France un pays différent. Un pays où les gens vivront, j'espère, mieux, où il y aura moins de chômage, où le sentiment d'appartenance au pays et le sentiment de construction collective sera présent au rendez-vous, et un pays où moi j'aurai plaisir à revenir au Quai Noir un soir et à vous dire nom d'un chien. On l'avait dit, et bien on l'a fait. Merci de votre attention.